Bonjour, donc aujourd'hui c'est le poisson en signe astrologique pour le mois de mars 2019 que nous allons voir par rapport à ce tirage de cartes. Il y a ici en haut la femme poisson qui est représentée avec la reine d'eau que nous avons ici en première ligne. Nous regarderons plusieurs domaines, ici c'est professionnel, et en dessous l'homme poisson avec le roi d'eau, pareil sur la même ligne avec plusieurs domaines. En fin de tirage, une carte bonus et nous commençons donc avec la femme poisson. Pour le mois de mars, vous avez l'expérience de vie et le 3 de printemps. Très bonne carte, hein, le 3 de printemps. Donc on vous demande de vous libérer des anciennes croyances que vous avez, femme poisson, qui ne vous servent plus à rien. Hein. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant les voies vers de nouvelles opportunités. Donc plus vous libérerez et vous lâcherez prise par rapport à votre expérience de vie, et plus vous allez avoir des nouvelles opportunités qui vont arriver. Il ne faut pas bloquer, il faut lâcher un petit peu pour que ça arrive. Professionnellement, j'ai envie de dire aussi. 3 de printemps vous dit de viser à long terme. Lorsque vous planifiez vos prochaines étapes, soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction de travail bien fait. Donc vous êtes quand même des fois perfectionniste au niveau du travail. On vous demande d'être un peu plus patient, même si c'est très difficile peut-être pour vous, pour ce mois de mars. Planifiez encore, continuez sur ce chemin, ça va venir, il faut lâcher prise par rapport à vos croyances par contre, hein, c'est très important pour vous, femme poisson. Homme poisson, regardons professionnellement, il y a la lune et il y a le renouveau. Donc la lune vous parle de puissance épiphanie intuitive, donc vous avez quelque chose à libérer vous aussi, vous avez quelque chose à dire, il y a des choses que vous ressentez qu'il faut sortir, vraiment, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc en ce moment, professionnellement, il y a une situation qui est lourde, qui vous chagrine un petit peu, la puissance de votre intuition peut vous aider, sachez-le, pour se libérer aussi de vos peurs. Hein. Donc soyez dans cette intervention par rapport à votre profession. N'ayez pas peur de vos intuitions, on va dire. Vous avez une forte intuition, les poissons. Servez-vous-en, c'est un très bel outil. Hein. C'est pareil pour la femme poisson, hein. C'est un très bel outil de travail. Donc pour le renouveau, j'ai envie de dire que vous allez passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous et les autres, parce que parfois on se juge trop sévèrement et on juge aussi les autres hein, de la même manière, et donc par contre on vous demande de passer à cette nouveauté, de lâcher aussi un petit peu, lâcher prise sur j'ai envie de dire de lâcher prise aussi sur des croyances, hein, parce que vous avez passé en revue, vous vous remettez en question sur le passé et le présent. Et ça vous a permis de ce renouveau qui est arrivé professionnellement, donc tant mieux. C'est de très un très bon, présage, on va dire, hein, pour vous. Mais il vous faudra encore travailler un petit peu sur vous. Nous allons voir les cartes de l'amour pour les femmes poissons d'abord. Femmes poissons en mars 2019 pour l'amour. Hop. Alors, femme poisson pour mars 2019. Mars 2019 pour la femme poisson. Alors, c'est votre anniversaire ce mois-ci. Hein. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, vous les poissons, pour ce mois de mars. Et regardons en amour. Donc, j'ai cette carte qui arrive. Pour les hommes poissons, un joyeux anniversaire aussi pour les poissons pour le mois de mars 2019. Hommes poissons. Voilà, j'ai 2 cartes pour vous. Alors, ici, femme poisson, vous faites le bilan par rapport à votre vie sentimentale et vos peurs.
Il y a encore de fortes peurs aussi au niveau sentimental, hein. C'est comme dans le domaine professionnel, des peurs ancestrales qui peut-être qui ne vous concernent même pas et que vous portez. Vous faites le bilan, vous faites une remise en question, peut-être que vous coupez les liens aussi, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça euh, qui permet de vous libérer. Vous en avez conscience de toute façon, hein, vous en avez conscience, mais c'est bien facile, hein, quand on en a conscience. Est-ce qu'on arrive à dépasser ça pour aller un peu plus loin? Parce que des fois on est terrorisé, on a peur d'aller un peu plus loin, d'aller voir ailleurs, peut amener encore des souffrances. Donc c'est ça qui vous empêche peut-être d'avancer dans ce chemin où on a peut-être peur encore de voir des choses qui peuvent faire souffrir, donc on préfère rester là où on est, mais il va falloir quand même avancer. Il y a un bilan à faire sentimentalement, même s'il y a des hauts et des bas dans votre vie amoureuse. Il y a un bilan, parce que peut-être que vous aurez des surprises justement en enlevant ces peurs. Homme, poisson, sentimentalement, vous avez la bénédiction et la retraite. Donc j'ai bien l'impression que certains de vous, hommes ou poissons, vont se libérer d'un poids par rapport à une vie sentimentale qui prend fin, pour partir ailleurs, dans une autre direction. Vous avez la bénédiction pour vous pardonner finalement, ou vos erreurs, ou pardonner à la personne avec qui vous étiez pour passer à autre chose. Vous pardonnez ceux qui vous ont fait du mal aussi un petit peu, parce que c'est difficile pour vous. Vous prenez une retraite pour vous recentrer. Peut-être que vous allez partir seul en vacances, j'ai envie de dire, pour voir ce qui se passe par rapport à votre vie sentimentale. Je dis pas que c'est tous les hommes poissons qui vont ou se séparer, mais certains vont se séparer et d'autres vont peut-être un temps prendre du recul, quelques jours de vacances en famille, ailleurs, dans un endroit où vous aurez à vous pardonner ou à pardonner l'être qui a peut-être fait une faute et que vous n'arrivez pas à digérer. Regardons côté finance, les poissons. J'ai une carte pour la femme poisson. Côté finance pour le poisson, pour la femme poisson. Côté finance pour la femme poisson en mars 2019. Mars 2019 pour la femme poisson. J'ai une carte. Homme poisson pour mars 2019. Finance, homme poisson pour mars 2019. J'ai une carte ici. Homme, poisson, voilà. C'est parti. Femme poisson, les finances, comment elles vont, souvenirs et perte affective. Donc j'ai envie de dire que vous avez perdu un petit peu d'argent le mois dernier, ou ça va arriver un petit peu ce mois-ci. Sans regarder le mot-clé, j'ai envie de dire que vous le saviez un petit peu. Il y a cette perte qui vous affecte un peu, hein. Vous avez peut-être eu des factures un peu plus importantes. Une facture salée, on va dire, hein. Peut-être, je donne un exemple, la chaudière a changé, je sais pas, la toiture, c'est plutôt matériel, j'ai envie de dire. Et là, après ce mauvais désagrément financier, tout ira bien. Mais ben, écoutez, il y a des dépenses parfois, une petite dépense comme ça qui arrive à l'improviste. Homme poisson, regardons les finances. Et vous avez l'éveil avec le mouvement positif vers l'avant. Donc peut-être un voyage, comme je vous ai dit tout à l'heure, une dépense à faire pour un petit voyage de quelques jours. Peut-être allez-vous partir, si ce n'est pas déjà fait, à la neige, au ski, ou bien dans un endroit qui vous permet de vous ressourcer, on le voit ici, financièrement, puisque vous allez faire une petite dépense par rapport à votre bien-être et votre côté spirituel. Peut-être un stage dans la méditation, peut-être du yoga, peut-être, j'ai envie de dire, je pensais à quelque chose en particulier, un voyage initiatique, voilà. Voyage initiatique dans la façon de se nourrir, vous voyez, avec des cuisiniers, sur la biodiversité, quelque chose de curieux qui va vous, un temps,
vous permettre de vous libérer et financièrement, bon, une petite dépense aussi par rapport à ça. Regardons l'oracle de la forêt. Pour vous, les poissons, pour ce mois de mars 2019, pour votre anniversaire. Donc nous avons l'humilité qui est sortie. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout. Très beau message hein, d'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, tout simplement. C'est tout. Elles fleurissent. Elles ne savent pas qu'elles sont belles. Elles ont tout intérêt à vivre tout simplement sans se préoccuper de la beauté qu'elles envoient. Hein, finalement, elles sont tout simplement à fleurir parce que c'est leur rôle. Donc, humilité, le message pour vous les poissons. Petit message, voilà, avec le bonus, ces cartes. Un petit mélange d'abord, puis une carte pour vous en coupe. Je coupe pour vous les poissons. Et nous avons cette jolie carte qui est la femme ou l'homme, hein, ça peut être un homme ou une femme, qui se regarde. Il y a l'introspection de se regarder vraiment, ce que je vous y disais par rapport aux hommes poissons. Il y a vraiment un regard dans l'âme, dans son âme, vraiment cet éveil de regarder vraiment ce qu'on veut. Peut-être qu'on va passer à autre chose par rapport à ça. Et il y a se regarder, le miroir de l'âme, se regarder pour voir vraiment les problèmes, les défauts qu'on pourrait corriger, parce qu'il est peut-être encore temps par rapport à une relation affective, par rapport à des finances aussi, hein, par rapport à notre affect par rapport aux finances. J'ai envie de dire que c'est le moment de bien regarder au fond de soi, pour apprendre énormément de choses. L'humilité va bien avec cette carte, puisque tout en étant humble, on peut voir énormément de choses. L'ego parfois prend un peu de place, on a tous un peu d'ego, mais parfois ça en prend un peu plus. Donc juste équilibré, et puis on arrive à le voir ça quand on se regarde vraiment, on prend du recul, les hommes poissons, on prend du recul, on se retrouve seul face à soi-même. C'est très important de se retrouver seul face à soi-même de temps en temps. Je ne dis pas tout le temps, mais de temps en temps. Voilà, les poissons, je vous souhaite un joyeux anniversaire encore une fois. Passez un bon moment en ce mois de mars pour fêter votre anniversaire. Plein de bonnes choses pour vous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.